Salut tout le monde, j'espère que vous allez hyper bien. Moi, franchement, je suis trop contente de revenir pour vous filmer une autre story time puisque j'ai vu que la première, vous l'aviez kiffé et franchement, je suis trop contente. Du coup, là, j'ai décidé de revenir pour vous en filmer une autre. Donc, c'est parti. Donc, déjà, je vais essayer de parler pas trop fort parce qu'en fait, il est juste 2 heures du matin. Donc, si je veux pas me faire goumer, vaut mieux que je parle doucement. Cette story time, elle s'est passée quand j'étais au collège. Donc j'étais en sixième. Donc ouais, j'étais en sixième. Et moi, quand j'étais en sixième, j'étais une grosse folle. Franchement, j'étais une grosse folle. Franchement, en sixième, c'est un truc de malade. Déjà, j'avais une classe de fous. Franchement, que des gogoles comme moi. Franchement, on était tous des fous. Et franchement, la sixième, je crois, c'est ma meilleure année au collège. Franchement, c'était ma meilleure année au collège. C'est vraiment une année que j'ai kiffé. C'était ma meilleure année. Bref. Donc, durant cette année, déjà, la story time, elle s'est passée à la fin de l'année. Elle s'est passée, vous savez, quand c'est l'été, genre la fin de l'année, au mois de juin, vers la fête de la musique un petit peu. Donc, elle s'est passée à cette période-là. Donc, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a un mec de ma classe, je vais pas dire son nom, ça sert à rien. Il y avait un mec de ma classe quand j'étais en sixième, avec qui je m'entendais hyper bien. Franchement, on se tapait tout le temps des barres. Lui, franchement, c'était tout le temps le premier à foutre le bordel et tout en classe. C'était trop marrant. Franchement, il déchire. Bref, lui, il a fait une dinguerie un jour. On était en récré. On était franchement en récré et tout. Je crois que c'était la récré de 15 heures. Ouais, 15 heures, je sais plus combien. C'était vers 15 heures. Donc, on était en récré et tout ça. Et d'un coup, en fait, lui et son pote, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis déclencher l'alarme incendie. Vous savez, l'alarme incendie, vous savez ce que c'est quand même, l'alarme incendie, c'est le truc qui fait gloum, 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 gloum. Pendant au moins 30 minutes, ça sonne. Tout le monde connaît. Et en fait, euh, le proviseur, enfin le principal du collège, là, il a pété un plomb. Il a pété un plomb, il est sorti de son bureau en furie. Il a pété un plomb, il a vraiment pété un plomb. Il a demandé à tous les profs de nous réunir, genre de nous dire en fait de se ranger classe par classe de la sixième jusqu'à la troisième en rang, deux par deux. Limite, ils étaient prêts à nous demander de nous tenir par la main aussi. Bref, donc on était en rang par classe, etc. Et en fait, là, le proviseur, il commençait à faire le tour des classes pour demander qui avait déclenché l'alarme incendie. Mais bien sûr, personne n'allait se dénoncer. Surtout que lui, il était persuadé que c'était, vous savez, les troisièmes, quatrièmes, etc. Parce qu'ils sont plus grands que du coup les sixièmes et les cinquièmes. Et pour lui, les sixièmes et les cinquièmes ne peuvent pas faire ça. C'est des bébés, en fait, tu vois. C'est des bébés, ils peuvent pas faire des trucs comme ça. Du coup, il a fait quand même le tour de toutes les classes, etc. Et personne s'est dénoncé. Euh, bien entendu, qui allait les dénoncer, franchement. Du coup, il a dit, celui qui se dénonce pas, et bah dans ce cas-là, vous allez rester en rang deux par deux jusqu'à temps que la personne se dénonce. Et ce jour-là, il faisait très chaud. Il y avait le soleil qui tapait, etc. Il faisait très chaud. Et on en avait tous marre d'être debout comme ça au soleil. En plus, on n'avait pas le droit de s'asseoir. On n'avait pas le droit d'aller faire des tours, voir des gens. On n'avait pas le droit d'aller boire, rien. En fait, on devait rester deux par deux, en rang, pendant je ne sais combien de temps, jusqu'à que la personne se dénonce, en fait. Et moi, c'est là que j'interviens. Moi, folle que je suis, je me suis dit, oh non, vas-y, c'est mort et tout. On va pas rester là des heures et tout, j'en peux plus. Du coup, je fais quoi? J'étais en rang. Je commence à sortir du rang de ma classe. Je fais la meuf genre qui marche, qui se sent pas trop bien. Tu vois, alors j'allais très bien. J'ai fait la meuf qui marche et tout, qu'elle est pas trop bien et tout. Et là, je me suis évanouie. Mais pour de faux, hein. Je me suis évanouie. Et là, bah, ma pote, sa classe était juste à côté de la mienne. Elle me voit en train de tomber par terre. Elle commence à crier mon nom. Diaba, Diaba et tout. Madame, Diaba, elle s'est évanouie et tout. Elle commence à crier mon nom. Les profs, ils commencent à tous arriver vers nous. Les profs, mais vraiment tous les profs, hein. Ils sont tous arrivés vers moi et tout. Enfin, moi, j'étais par terre, en fait. J'étais vraiment, genre, évanouie, tu vois. J'étais, genre, carré évanouie. Et les profs, ils étaient tous autour de moi. Et là, en fait, je venais de me rendre compte que j'avais fait une dinguerie, en fait.
pourquoi j'ai fait ça. À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Du coup, les profs, ils m'ont tous porté. Ils m'ont emmené aux toilettes comment dire, me rafraîchir d'eau, en fait. Ils m'ont renversé de l'eau sur tout mon corps, en plus, tu vois. Gratuit, genre, même s'il faisait chaud, mais vas-y, ils m'ont mouillé et tout, vas-y, bref. Du coup, ils m'ont mouillé et tout. Et moi, je me suis dit, putain, je peux pas rester évanouie, tu vois. Je peux pas rester évanouie, il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je me suis réveillée, mais j'ai fait la meuf qui pleurait parce que je me sentais pas bien du tout, genre mal de tête, envie de vomir, vertige, etc. Alors que j'allais très bien, hein, mais vraiment très 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 bien. J'avais rien, je me suis pas vraiment évanouie, j'avais pas mal à la tête, j'avais pas envie de vomir, j'avais rien. Franchement, j'avais rien du tout, j'allais très très bien. Mais j'étais obligée de faire la meuf en fait. J'étais obligée parce que sinon, si genre ça y est, il me mouille d'eau et je me réveille comme une fleur, ils vont dire mais elle a pété un plomb, quel bail. Elle est folle cette fille. Bref, du coup j'étais obligée de continuer dans mon mensonge. J'en pouvais plus hein, parce que franchement je savais plus comment m'en sortir. Mais j'étais obligée de sortir de mon mensonge. Du coup, voilà, je commençais à faire la meuf qui allait pas bien, qui avait envie de vomir, euh, qui avait des vertiges, etc. Mais vraiment, mon mensonge jusqu'au bout, tu vois. Après ça, ils m'ont ramené à l'infirmerie. L'infirmière, elle m'a donné des cachets. Elle m'a donné un Doliprane, de toute façon. Alors que, encore une fois, j'avais rien. Et vraiment, c'était pour vraiment continuer dans le mensonge et tout. Elle m'a posé des questions. Elle m'a demandé si j'avais envie d'aller voir, enfin de rentrer chez moi. Elle a appelé ma mère. Elle a prévenu mon frère qui était au collège. Laisse tomber. Mais cette histoire, elle a pris trop d'ampleur. Mais vraiment, elle a pris trop d'ampleur. Du coup, elle a appelé ma mère et tout. Moi, elle dit non, 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 et tout, c'est bon, je vais très bien et tout, vous inquiétez pas. Là, je vais déjà mieux et tout, je peux aller retourner en cours. Mais l'infirmière, elle voulait pas me laisser parce que je venais de soi-disant faire une insolation. Elle voulait pas me laisser retourner en cours, tout ça. Et en gros, elle m'a dit non, non, et tout, je t'assure, hein, tu peux rentrer chez toi, hein, tu sais. Moi, je dis non, non, madame, je vous jure, je vais bien et tout, nanana. Du coup, voilà, et tout, elle m'a laissé retourner en cours. Et du coup, grâce à moi, quand même, parce que je me suis quand même dévouée, grâce à moi, le mec de ma classe n'a pas été sanctionné. Personne n'a été soupçonné de rien du tout. Le principal, pardon, il voulait pas prendre le risque qu'un autre élève fasse une insolation. Du coup, il a renvoyé tout le monde en cours. Voilà. Tout le monde a pu retourner en cours. 1 heure après, tout le monde devait quitter de toute façon. Du coup, voilà. Tout s'est bien terminé en fait. Sauf que moi, tout le collège était au courant que j'avais fait une insolation. Tout le monde me regardait. Quand je suis retournée en cours, s'il te plaît. Je suis retournée en cours. Ils m'ont tous regardé dans ma classe. Ils m'ont tous regardé genre... limite, ils avaient peur que j'allais faire une deuxième insolation, tu vois, en cours. Et même ma prof, elle était là. Elle me disait, mais tu sais, Diaba, si ça va pas, tu peux retourner à l'infirmerie, hein, je t'assure, hein, tu peux retourner et tout, si tu veux. Si tu vas pas bien, franchement, tu peux même pas demander, il va aux toilettes, hein, tu sais. Non mais laisse tomber quoi, franchement. Et puis moi, tu vois, menteuse jusqu'au bout que j'ai été, je continuais dans mon mensonge, je continuais tout. Je faisais trop la meuf. Oh, j'ai mal à la tête. Honte à moi. Honte à moi. Franchement, honte à moi. Franchement, j'étais trop une bonne comédienne. C'est un truc de fou. Du coup, voilà. Après, voilà, l'heure de cours, elle est passée. Et puis on a quitté et tout, et puis normal quoi, après tout s'est voilà, tout s'est passé normalement et tout, et puis voilà, mais malgré que tout le monde me regardait, et en plus là à l'heure où je vous parle, personne n'est au courant que c'était faux. Personne n'est au courant que c'était faux. Là il y a que moi et ma soeur et une pote à moi qui est au courant que genre c'était faux en fait. Parce que ma pote du coup, qui était à côté de ma classe et qui a appelé les profs quand j'ai fait mon insolation, elle n'est pas au courant non plus. Hein. Lisa, si tu regardes la vidéo, je sais pas si tu es au courant, mais c'était faux. C'était une fausse insolation. Je me suis pas vraiment évanouie. Voilà. Désolée, je sais que je vais me faire insulter, mais bon, c'est pas grave. Bref. Du coup, voilà, même ma mère et mon frère, ils savent même pas que c'était faux, s'il te plaît. En fait, j'ai oublié de dire la vérité. Je crois que c'est ça. J'ai oublié. Je crois que j'ai oublié de dire la vérité. Genre de dire que c'était faux. En fait, je me suis pas vraiment évanouie.
tellement en fait cette histoire. Je voulais que tout le monde l'oublie parce que, je sais pas, ça avait pris trop d'ampleur. C'est un truc de fou. Ça a pris trop d'ampleur. Bref. Et du coup, après, on a quitté, on est rentré chez nous et voilà. Voilà. Et j'en ai parlé à personne. Donc voilà, donc cette story time elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait rire. Parce que moi, rien que d'en parler, ça me fait hyper rire, franchement. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!